Chapitre 5. Formation expérientielle, PPD, LPP. Il y a 3 voies de formation expérientielle. 1. Le stage. 2. Le programme de pratique du droit en français ou le Law Practice Program en anglais. 3. Le programme intégré. Si vous avez suivi le programme intégré d'une faculté de droit et obtenu un diplôme, vous êtes exempté du stage et du PPD ou du LPP. Cette exemption est prévue parce que le programme d'études et de pratique de certaines facultés de droit permet d'acquérir les compétences pratiques exigées par le barreau. Dans la présente section, nous allons parler du programme de pratique du droit, PPD. Le PPD est offert en français à l'Université d'Ottawa et en anglais à l'Université Ryerson sous le nom de Law Practice Program, LPP. Si vous choisissez de suivre le PPD et que vous n'avez pas étudié le droit en français auparavant, vous devrez passer le test de français de l'Université d'Ottawa. Le PPD et le LPP durent 8 mois en tout. Ils se composent d'une formation de 4 mois et d'un stage pratique de 4 mois. À l'Université d'Ottawa, la formation commence au début septembre. À l'Université Ryerson, la formation débute vers la fin août. Dans les 2 cas, la formation se termine à la fin décembre. Le stage commence en janvier et se termine à la fin avril. Le PPD et le LPP se fondent tous deux sur les normes nationales de compétences établies par la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et adoptées par tous les ordres professionnels de juristes du Canada pour l'obtention du permis d'exercice. Ces compétences reflètent les tâches les plus essentielles et les plus fréquemment exécutées par les nouveaux avocats. Le volet formation du PPD ou du LPP vise à simuler la pratique du droit et se déroule dans un environnement de formation structuré et axé sur la capacité d'accomplir les tâches. C'est un cadre dynamique où vous interagirez avec des clients, des avocats et des donneurs d'ouvrages dans divers domaines de pratique, en français ou en anglais, selon le programme choisi. Les membres de la profession juridique jouent également un rôle important dans le PPD ou LPP, que ce soit comme instructeur, mentor ou évaluateur. Ils participent activement au volet formation et stage. Le stage effectué dans le cadre du PPD ou du LPP est un stage pratique de 4 mois qui commence en janvier et se termine en avril. Le stage est une occasion pour les étudiants en droit d'appliquer ce qu'ils ont appris dans le volet formation dans un cadre de pratique réelle. Les superviseurs de stage et les universités qui offrent le PPD ou le LPP travailleront avec vous pour déterminer quels sont vos centres d'intérêt et feront de leur mieux pour vous aider à trouver un poste qui y correspond. L'obtention d'un stage de PPD ou de LPP est semblable à l'obtention d'un stage en droit. Dans les 2 cas, il s'agit d'un processus compétitif. Les organisations ou cabinets que vous avez postulés, Les organisations ou cabinets où vous avez postulé examineront votre CV et pourraient vous convier à une entrevue. Généralement, ce sont les superviseurs de stage ou d'autres membres du personnel des cabinets qui effectuent les entrevues. L'Université d'Ottawa et l'Université Ryerson encadrent le processus de recrutement officiel. Plus de 70% des stages sont rémunérés. Les lieux de travail comprennent les services internes, les cliniques juridiques, les gouvernements, les organismes de réglementation et les cabinets d'avocats. Pour tous les stages, les superviseurs de stage doivent soumettre un plan de formation à l'Université d'Ottawa ou à l'Université Ryerson, selon le cas, pour s'assurer que le stage permet de mettre en pratique les compétences requises et que les candidats et les superviseurs sont conscients des évaluations requises et des documents devant être déposés dans le cadre du PPD ou du LPP. L'Université d'Ottawa et l'Université Ryerson ont toutes deux élaboré des pages web pour leur programme et je vous encourage à les consulter. Vous trouverez également des liens vers ces pages web et d'autres sur notre site web. Les sites web des programmes décrivent en détail ce à quoi vous pouvez vous attendre, le fonctionnement des programmes et ce qui est attendu des étudiants et des parties qui participent au programme. Je vous encourage à lire ces renseignements dans le cadre de votre préparation au processus d'accès à la profession. Droit de comparution. Certaines personnes se demandent quels sont leurs droits de comparution durant leur stage ou pendant qu'elles suivent le PPD ou le LPP. Le barreau régit qui peut fournir des services juridiques et la portée de ces services.
Il est important de comprendre ce que vous avez le droit de faire en tant que stagiaire ou en tant que candidat ou candidate effectuant un stage dans le cadre du PPD ou du LPP. Pendant votre stage, il se peut que vous soyez amené à comparaître devant les tribunaux pour certaines affaires. Avant de le faire, prenez tout d'abord le temps de lire la page Droit de comparution sur le site Web. Vous y trouverez une liste détaillée des types d'affaires dans lesquelles vous pouvez comparaître. En plus de vous assurer que l'affaire en question fait partie des affaires indiquées sur cette liste, vous et votre maître de stage ou avocat superviseur devez vous assurer que la présence de l'avocat n'est pas requise, que vous êtes adéquatement supervisé et bien préparé, et que l'affaire est appropriée compte tenu de votre formation, de votre expérience et de vos compétences. Veuillez noter que les tribunaux de l'Ontario ont le droit de contrôler leur propre processus. Par conséquent, bien que la page sur les droits de comparution présente une liste de certaines affaires dans lesquelles le barreau autorise les candidats à comparaître, il est toujours conseillé de consulter les lois habilitantes, les règles de pratique, les règles de procédure et les directives de pratique applicables. Dans la mesure du possible, vous devriez également communiquer avec la Cour ou le tribunal à l'avance pour obtenir l'autorisation expresse de comparaître. Après avoir lu la page Web, si vous avez encore des questions sur vos droits de comparution ou nécessitez des éclaircissements, n'hésitez pas à communiquer avec le service de délivrance de permis et d'agrément. Lorsque vous comparaissez, vous devez également indiquer que vous êtes stagiaire en droit ou stagiaire dans le cadre du PPD ou du LPP. Vous pouvez utiliser le terme étudiant en droit ou étudiante en droit. Si vous avez terminé votre stage ou le LPP ou PPD et que vous souhaitez continuer à fournir des services juridiques et à comparaître devant les tribunaux avant votre admission au barreau, vous pouvez le faire en déposant une convention de supervision. Convention de supervision. La convention de supervision doit être signée par un avocat ou une avocate qui sera directement responsable de superviser votre travail et vos comparutions jusqu'à votre admission au barreau. Vous trouverez une copie du formulaire de convention de supervision sur le site Web. Si vous avez des questions sur la marche à suivre pour vous inscrire au PPD ou au LPP, n'hésitez pas à communiquer avec le service de délivrance de permis et d'agrément. Les sites Web des universités qui offrent le programme contiennent aussi des renseignements utiles.